Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, 17 décembre 2022, nous voulons rendre grâce à notre Père, notre Dieu, pour la grâce qu'il nous fait en nous prêtant le souffle de vie en Jésus-Christ. Mon Seigneur et mon Dieu, qui m'a réveillé ce matin, me permet de me concentrer encore sur sa parole. Et c'est cette parole que nous allons partager ensemble, bien-aimés de Dieu, dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 10. Je vais lire un texte qui est un peu long, mais pour nous faire comprendre que nous devons rester vigilants dans ces temps de la fin. Et plus particulièrement, lorsque nous voyons les fêtes de fin d'année arriver, il y a une agitation, le monde court dans une agitation qui doit nous faire prendre conscience que nous ne devons pas être embarqués dans la même barque, mais nous devons rester vigilants, connaissant notre position en Christ. La Bible dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Bien-aimés, le verset 17 nous dit, « Vous donc, bien-aimés, vous êtes avertis. Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » C'est là où je voudrais attirer l'attention de chacun d'entre nous. Tenons-nous fermes sur nos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, les gens qui ne connaissent pas Dieu, leur égarement nous entraîne, nous aussi, loin du Seigneur. Et c'est ça ce que nous devons, là où nous devons faire très attention. Et surtout, lorsque nous arrivons à la fin de l'année comme cela, avec les fêtes, les impies sont embarqués dans une certaine ferveur et le péché nous environne si facilement. Et si tu ne prends pas garde, toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, chrétienne, tu peux être amené à baisser la garde et à te dessaisir de ta fermeté, la fermeté de ta foi dans le Seigneur. N'oublie pas, mon frère, ma sœur, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le Seigneur peut venir à tout moment. Mais en ce moment, ce n'est pas parce que le Seigneur va venir que nous devons nous mettre à carreau, mais parce que nous l'aimons. Et nous savons que c'est ce qu'il veut de nous. Que nous restions attachés à lui. Que nous ne nous laissions pas embarquer par le monde et la ferveur du monde. Les choses du monde, la Bible dit, celui qui se fait ami du monde, alors se fait ennemi de Dieu, forcément. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Oui, nous devons dire non au monde. La Bible dit clairement, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Mon frère, ma sœur, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu dois faire un choix et tenir ferme dans la foi dans le Seigneur. Reste concentré sur le Seigneur. Ne te laisse pas embarquer dans la ferveur générale qui embrase les peuples en fin d'année. Mais reste ferme dans la foi dans le Seigneur. Reste concentré
sur ce que le Seigneur attend de toi. Que le Seigneur, notre Dieu, te fortifie et que tu ne baisses pas la garde. Reste ferme. Le Saint-Esprit est là pour t'aider dans cette fermeté. Que toute la gloire lui revienne. Alors, mon frère, ma soeur, je te souhaite un bon week-end. Reste concentré. Le Seigneur, notre Dieu, est ton appui. Et son Esprit Saint, ton soutien quotidien. Que le Seigneur te garde. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellent week-end au nom de Christ Jésus. Amen.